Já tinha dito, vamos então proceder aqui à nossa entrevista com o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje, Monsieur Marc Fouquet. Bonjour à tout le monde, bonjour à notre chers amis, notre chers auditeurs. On va être là de suite avec un monsieur que j'ai connu il n'y a pas aussi longtemps, ça fait aujourd'hui 8 jours, qui c'est l'écrivain des passions, explorant l'univers littéraire entre l'ombre et la lumière. L'écrivain des passions donne vie à des personnages de pouvoir comme aux gens ordinaires. Il se nourrit des fêtes des sociétés, donc il a fait son mieux. Il partage avec les lecteurs sa passion des histoires, de l'histoire, des anciennes aux plus récentes. Je vous présente M. Marc Fouquet. Bonjour M. Marc. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'accepter notre invitation pour être présent, pour vous présenter les bouquins que vous avez déjà 6, je pense, mais vous avez des plus récents là maintenant, que vous allez nous présenter et nous raconter un petit peu voilà, de votre histoire d'écrivain. Bien, avec grand plaisir. D'abord, je voudrais vous remercier particulièrement et remercier RL33, Radio Os Latinos 33, de me recevoir à ce micro aujourd'hui. Effectivement, oui, je suis écrivain, mais je n'ai pas été que ça dans ma vie. Avant d'être écrivain, j'ai eu ce qu'on appelle des responsabilités que j'ai exercées dans plusieurs domaines. Alors la littérature, ou du moins l'écriture, en tout cas, c'est une sorte d'aboutissement. C'est une sorte d'aboutissement parce que c'est la possibilité de rentrer de créer des personnages particuliers qui correspondent souvent à des réalités, et aussi de travailler, car j'écris beaucoup de romans historiques, si vous voulez, et de travailler aussi avec ce que j'appelle des personnages de la galerie de l'histoire, c'est-à-dire qui ont réellement existé, mais souvent de façon très très éloignée. Voilà, et c'est ce qui m'intéresse, et effectivement sous la forme de romans. Alors je peux vous parler peut-être schématiquement de mes derniers romans, puis je remonterai du plus récent au plus ancien. D'abord, en ce moment même, je suis en train d'en écrire un dont je ne peux pas parler encore, puisqu'il n'a pas encore été publié, mais qui est en fait un roman historique sur un sujet qui intéresse le royaume de France après l'assassinat du roi Henri IV. Donc on est dans les années, dans le XVIIe siècle, on va dire, hein, voilà. Et qui fait la part belle, si j'ose dire, au rapport entre le roi et un certain nombre de ses représentants, je pense en particulier à Richelieu, à Mazarin, voilà, et en même temps à un réseau, un immense réseau qui est en train de se créer, qui est ce qu'on appelle le réseau des libertins. Alors libertin, non pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais au sens de la liberté. La liberté. Au sens de la liberté des esprits et des mœurs, qui sont contraires aux principes, et en particulier au dogme de l'Église de l'époque. Et donc c'est un petit peu sur cette thématique que je suis en train de travailler. Mais dans les précédents, en tout cas des romans qui ont été publiés, je publiais mes 3 derniers romans avec un éditeur parisien qui sont les éditions Maya à Paris. Et donc ces livres sont, alors il y en a un qui s'appelle Le voile opaque et des secrets, qui est ici sur le présentoir, qui est un livre, qui est un roman, qui est un récit. C'est un récit. C'est-à-dire que le personnage dont je parle, le personnage central dont je parle, est un personnage qui a réellement existé. Il n'est plus de ce monde, mais il a réellement existé. Et j'ai trouvé son histoire très belle, parce que c'est quelqu'un qui naît
au moment de l'armistice de la guerre de 1914-1918, donc on est en 1918, quelques jours après 1918, et son histoire va se dérouler il est plus jeune évidemment, de 1918 à la guerre de 1939-1945, Deuxième Guerre mondiale, et puis qui va se poursuivre dans une période qui va jusque dans les années 80, puisqu'il décède en 1980. Et ce parcours, ce récit est passionnant parce que c'est un personnage, il est né dans un département qui nous est très proche, ici, qui est la Corrèze. Et l'époque où il est né, elle est très intéressante parce que c'est l'époque où le curé du village et l'instituteur se disputent les beaux esprits. Ils se disputent les beaux esprits, c'est-à-dire des personnes qui effectivement ont un potentiel, comme on dit aujourd'hui, voilà. Et les uns, alors chacun prêchant pour sa connerie, si je puis m'exprimer ainsi, les uns, ça c'est le curé prêchant pour effectivement ramener ces beaux esprits dans le cadre du séminaire, pour en faire des curés, et les instituteurs, et de l'autre côté l'instituteur qui veut faire faire à ces beaux esprits l'école nationale d'instituteurs. Et on est un peu dans ce contexte-là. Donc lui, pour des raisons d'ailleurs qui tiennent à ses origines familiales, il va faire le séminaire. Et il fait le séminaire et il arrive à un niveau d'études qui est déjà important, aux alentours du baccalauréat, on va dire. Il habite un petit hameau, donc voilà, vous savez, c'était ces petites fermettes où il y avait de nombreux hectares qui n'étaient pas cultivables, il y en avait d'autres qui étaient cultivables, où on fait de l'autoconsommation, comme on dit aujourd'hui, voilà, et où on fait vivre une famille de 8 personnes. Donc on vit chichement. Vous voyez ce que je veux dire, chichement, c'est-à-dire qu'on vit, mais la vie n'est pas facile. Voilà. C'est ce qu'il faut. Il fait le mieux pour survivre. Il fait le mieux pour survivre, voilà. Et donc, il est appelé en 1945, je ne vais pas raconter l'histoire naturellement en détail, mais simplement c'est pour vous donner le sens de ce roman. Il est appelé sous les drapeaux en 1939, au moment de la déclaration de guerre. C'est la France qui déclare la guerre à l'Allemagne, dans un contexte particulier, puisqu'on entend des bruits de bottes, comme on dit, qui passent par la Pologne, et on voit bien que Hitler est en train d'envahir naturellement l'Europe, et il va être convoqué sous les drapeaux parce qu'il a l'âge, tout simplement, d'être soldat. Et on va le mettre dans une unité d'élite qui sont les chasseurs alpins, tout simplement parce qu'il arrive d'une région montagneuse. Voilà, tout simplement. Et il va participer, alors j'arrête là mon histoire, mais il va participer notamment à une grande rencontre, je dirais, combattante entre les armées militaires et les armées alliées, qui va le marquer à vie, et puis ensuite il aura toute une histoire vraiment assez C'est juste on va dire, c'est une petite synthèse de ce roman de M. Marc. Je vais vous poser une petite question parce que c'est des choses basiques, bien sûr, je ne suis pas journaliste. Qu'est-ce que vous avez une saison spécifique pour écrire, pour vous inspirer? Alors j'ai surtout une méthode. J'ai surtout une méthode qui n'est pas saisonnière, qui est une méthode que je mets en œuvre le matin en me levant et que je laisse le soir en me couchant, si j'ose m'exprimer ainsi. Tout ça pour dire que j'écris tous les jours. J'écris tous les jours. Évidemment, mais selon une méthode très particulière, c'est-à-dire que je travaille d'abord ce que j'appelle moi l'idée. L'idée, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de roman sans idée. L'idée est quelque chose qui doit naître et qui doit
et que personnellement j'écris. C'est-à-dire que je pense, bien sûr, l'idée est dans la tête, mais il faut qu'elle passe de la tête au porte-plume, si j'ose dire. Enfin, aujourd'hui, les porte-plumes sont des ordinateurs. C'est ça. Chacun se sera compris sur le sens de la formule. Et donc, lorsque cette idée est réellement née, parce que finalement il faut qu'elle naisse, cette idée, ça veut dire que lorsqu'elle est écrite, je passe à un deuxième travail qui s'appelle l'échafaudage. Alors vous qui avez travaillé dans le bâtiment, vous savez ce que ça veut dire qu'un échafaudage. Un échafaudage, c'est un élément qui permet la construction, qui permet d'ériger, qui permet de monter quelque chose. Et ça revêt un caractère, pour un roman, ça revêt un caractère très technique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des découpages par chapitre, etc. C'est pas du tout de cet ordre-là, mais il faut aller plus loin que l'idée. C'est-à-dire plus loin que l'idée, ça veut dire créer des personnages, choisir les personnages qui appartiennent, ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire à la galerie de l'histoire. Quand vous faites un roman historique, vous écrivez un roman historique, il faut effectivement choisir les personnages que l'on va travailler. Et moi, ce qui m'intéresse dans mes personnages, c'est ce que vous avez exprimé et qui figure dans mon site, dans mon site d'écrivain, c'est-à-dire www.marcfouquet.com, c'est très simple comme adresse. C'est-à-dire que je travaille moi aussi bien avec des personnages que j'appelle de la vie ordinaire, c'est-à-dire comme vous et moi, d'accord, comme d'autres, bien sûr. Il faut le rapporter dans l'histoire. Mais aussi, je suis passionné par l'exercice de mission que j'ai eu l'occasion de conduire dans la vie professionnelle, on va dire, par aussi le pouvoir, c'est-à-dire les gens de pouvoir. Et j'aime bien ce mixte, si vous voulez, entre les deux. Voilà. Et ça sert à ça, l'architecture, enfin, si vous voulez, l'échafaudage de l'idée. Et après, et ça c'est la troisième étape, eh bien, comme tout le monde, j'ai un ordinateur, et je vais faire passer l'idée dans l'échafaudage, et cet échafaudage me permet d'écrire. Voilà. Mais je vais vous poser ma dernière question. On ne va pas vous faire une revue de l'heure, bien sûr. En tant qu'écrivain, vous êtes aussi lecteur, vous lisez les Je lis beaucoup, oui. Je lis beaucoup. Quel genre des bouquins je suis, comme on dit en langue française, je suis éclectique. C'est-à-dire, je lis. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer toute la communauté portugaise de Bordeaux, que je connais bien, puisque hors antenne, on en parlait il y a un instant, que je connais bien, et y compris d'ailleurs dans mon voisinage immédiat. Donc, la question c'était, pardon, le genre de lecture. Oui. Donc, je lis à peu près tout ce qui me tombe sous la main. Je lis aussi bien alors je suis passionné par la philosophie, donc je lis beaucoup de livres dans ce domaine-là, ou au moins qui s'y rapportent, parce que la philosophie c'est très particulier. Je me tiens au courant, je dirais journalièrement, de la vie politique internationale, nationale, européenne, bien sûr, parce que j'anime je suis invité sur les radios, vous avez dû le voir, donc je fais même de la radio, donc je réponds à des interviews, notamment je fais des émissions sur ce plan-là, donc je lis dans ce domaine pour pouvoir aussi faire votre job autant que l'idée. Exactement. Et puis je lis des romans, policiers. Vous savez, j'ai écrit, il est ici là, sur le présentoir. Spirale du mal. Spirale du mal, oui. Spirale du mal, qui est en fait, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le président de la République, qui était
aux affaires au moment où les événements dont je me suis servi, qui sont les événements, les terribles événements en France de 2015, les attentats de 2015 à Paris, puisque c'est centré autour des attentats de 2015, voilà. Alors, ils n'ont pas lu à Paris dans mon livre, ils ont lu à Lille, mais enfin bon, oui, c'est exactement la même chose. Et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, de se retrouver coude à coude dans un salon du livre, et on a eu l'occasion d'échanger. On parle de M. Emmanuel Macron. Non, on ne parle pas de M. Emmanuel Macron, on parle de M. François Hollande. François Hollande, qui en 2015 était Hollande. Effectivement, était président de la République. C'est François Hollande. Voilà. Et donc on a échangé pendant un bon moment sur le thème du livre, qui est en fait l'histoire d'une candidate à la présidence de la République française qui va rencontrer sur son parcours des événements terribles, en particulier des meurtres, des assassinats, etc. Donc c'est un vrai thriller, et dont on va se rendre compte qu'en réalité, derrière, ce sont des réseaux islamistes radicaux qui sont derrière toutes ces affaires-là. Donc c'est un mélange avec les services de renseignement, la police, la magistrature, enfin, etc. Et donc c'est assez renseigné. Voilà. Donc je lis des romans policiers aussi. En ce moment, je suis en train de lire un roman policier, par exemple, que j'ai démarré il y a 3 jours. Voilà. Donc, vous pouvez connaître M. Marc Fouquet à travers le www.marcfouquet.com. Aussi à la page de Facebook aussi, vous pouvez Instagram, M. Fouquet, mais un peu partout. Il va nous dire ses réseaux sociaux pour vous pouvez aussi contacter ou connaître un peu mieux. Vous pouvez nous indiquer votre réseau social, M. Marc? Oui, bien sûr. Alors, vous venez de le faire avec mon site, effectivement, qui est le site Lecteur à mes passions, www.marcfouquet.com, mais on peut le faire aussi avec les différents réseaux sociaux qui sont Facebook. J'ai 2 comptes sur Facebook, dont un qui s'appelle Marc Fouquet écrivain et l'autre Marc Fouquet, tout simplement. Et on peut suivre en tout cas mes différentes activités. Je suis sur LinkedIn, j'ai un important réseau sur LinkedIn, sur Instagram. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est assez on va dire, hein. On tape Marc Fouquet sur Internet, on va le trouver. Oui, sans problème. Mais même là, maintenant, avec Radio Latino 103, si vous tapez Radio Latino Marc Fouquet, vous allez le trouver aussi parce qu'on partage des choses ensemble et c'est ça le but. Merci M. Marc pour être venu, accepter notre invitation. On va se trouver bien sûr dans d'autres endroits, on ne va pas parler ici, bien sûr. Merci à vous, notre auditeurs. M. Marc avait ses bouquins, si vous n'êtes pas loin, si vous voulez devenir, connaître un peu, M. Marc va être avec nous jusqu'à peu près midi. Il va faire ses dédicaces, si vous voulez son livre. Il va faire un dédicace, comme d'habitude, il y a de la prache, comme on dit en portugais. Merci à Dora pour être filmé. Merci à ETS Mariano pour ces petits moments de culture. Parce que la culture, c'est pas que la portugaise, comme les gens disent. Mais la radio, elle est portugaise. Mais elle est basée en France maintenant. Ça fait des années. Il faut qu'on partage notre culture avec la France. Et la France partage notre culture avec les Portugais. C'est comme ça, c'est Radio Latino 103. Merci, M. Fouquet. Et en fait, la culture n'a pas de frontières. Ben, jamais. Jamais. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Dora. Merci à vous.